Alors on reprend Baruch Hashem, vous vous rappelez là le fameux homme parfait avec le masque de Rabbi Ishmael sur le boiteux. Ça, on rappelle cette cérémonie-là. Dans ce cadre-là, évidemment, eh bien, on avait expliqué que tout le contrôle de ce monde-ci, semble-t-il, eh bien, est alloué à Esav. D'accord? À la fois à l'échelle on avait expliqué à l'échelle de la philosophie, à l'échelle de l'esthétisme, de l'esthétique, pardon, et à l'échelle de la technologie. Sur ces trois pôles-là, eh bien, ils ont un certain contrôle, ce qui est sous-jacent avec les différents éléments qui sont ajoutés à cette cérémonie, n'est-ce pas, tous les 70 ans. Donc, on reprend sur ce point-là, en disant que la fin de cette histoire talmudique, c'est de dire que il y a justement une justice qui est faite, a priori dans ce monde-ci, mais que le moment où celui-ci va prendre la justice de l'autre, ça va être terrible. Traduction, il y a un leurre dans lequel vit la chrétienté depuis 2000 ans, même avec le Concile 2, ça n'a pas totalement corrigé les choses, mais en tout cas, ça les a permis d'évoluer, à savoir qu'à partir du moment où, effectivement, ils ont voulu s'octroyer le droit d'être Israël à la place d'Israël, tout en étant conscient que c'est un pieux mensonge, et je suis gentil quand je dis pieux mensonge, pour arriver en fin de compte à la conclusion qu'ils savent pertinemment qu'ils ne sont pas Israël. Et quand effectivement le développement d'Israël va apparaître, eh bien cela va automatiquement être absolument terrible et fatal pour Esav. D'accord? Je ne comprends pas dans ce point-là. Ou Messaïmin, encore une fois, dans ce monde-ci et dans le monde futur, dans la réalité sur le prisme de la vérité, évidemment, Yaakov a reçu la bracha de Yitzhak. Pérouche, qui gozrin al atzma, va iladin, kad yakum din, encore une fois, quand la justice de l'un va prendre le dessus sur l'autre, quand Yaakov va affronter Esav, Esav va perdre. Il s'impose cette idée d'être sur nous, parce que dans la réalité du monde dans lequel nous vivons, il semble que justement Esav ait plus de puissance que nous dans ce monde, jusqu'au moment que Dieu préserve, où le peuple juif sort de son exil et revient forger ce qu'on appelle l'État d'Israël. D'accord? Que Dieu préserve. Ça peut s'avérer terrible dans ce cas précis vis-à-vis de l'option occidentale, de l'option chrétienne. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, pour reprendre mon propos, eh bien, à ce moment-là, il va falloir essayer de conserver malgré tout la mainmise sur Israël en lui imposant, on a dit, l'esthétique, technologie et philosophie. Ça veut dire que ce que vous faites n'est pas moral. Parce que si ce qu'on fait n'est pas moral, automatiquement, on garde malgré tout la suprématie de Esav sur nous. Maintenant, si on a l'audace, l'impudence de venir et de dire « mais pour qui vous prenez-vous pour parler de moralité ?» ça bouscule, ça bouleverse. Ça me fait penser à un article que j'avais lu il y a quelque temps sur le fait que le Arbaït et toute la zone qui est autour, là, appartient à des Français ou à des trucs et ils s'enorgueillissent d'avoir cet endroit-là en disant, bah, vous voyez, c'est pas à vous, c'est à nous. C'est pas vous qui avez le droit de regard sur ce lieu-là. Et alors, pour Oui. bien montrer ce que tu es en train de se bien illustrer. Au-dessus du tombeau traditionnel de David, il y a eu un cadeau qui a été fait au pape, c'est l'endroit où a eu lieu, semble-t-il, la scène, CENE. Et, piqué aussi, ça. Oui, bah, malheureusement. Ouais. Et c'est arrivé que des chrétiens bien déguisés sont descendus en bas vers le tombeau de David, et ce qui est évidemment absolument affligeant et totalement terrible, puisque des Torahs, quoi, de voir autant d'idolâtrie d'un seul coup, ça c'est quand même difficile, et surtout dans un endroit qui est quand même reconnu comme étant l'endroit où David est enterré. Est-ce que David est réellement enseveli là-bas ou pas? On s'en fout à la rigueur. Il exprime, encore une fois, le lien privilégié qu'a le peuple juif à l'égard de David. Et ils ont, encore une fois, malheureusement, cette idée de vouloir souiller, de prendre le dessus sur cette réalité-là. Et c'est ce qu'il nous dit, parce qu'à partir du moment où Esav
Et donc l'homme parfait sur Yaakov, ça veut dire qu'il est pleinement conscient qu'il n'est pas Yaakov. Ah, le bossu. Oui, c'est ça. Genre le Enfin, boiteux. le boiteux, pardon. Mais tu comprends que s'il est dessus, c'est qu'il est conscient que c'est pas lui Yaakov. Mais il a le dessus sur Yaakov. Parce que dans ce monde-ci, c'est ce qu'il semble-t-il être. Et surtout à l'époque du XVIe siècle, avec le Maharal là où réside le Maharal de Prague. Mais c'est que physique. D'accord. Tout à fait. Pour eux, c'est pas Parce que- que physique, ils écrasaient la transcendance. C'est beaucoup plus subtil. Oui, mais c'est ça. C'est l'écrasage, la transcendance. Oui, mais c'est physique. Il faut- C'est oui. physique au sens de matière. Mais ils font de ce qui, pour nous, n'est qu'un béguet qui boguette, qui trahit, ils font de ça l'essence. Mais ils y croient. Oui, bah, c'est ce qu'on disait. Ils aplatissent. Parce que tout leur Avec regard, le plat tout leur regard est extérieur. Oui, Tout leur regard est extérieur. Et en bien cela, sûr, je suis en d'accord cela, avec c'est toi, mais physique. nous voyons que c'est faux. Oui, Eux, ils pensent que c'est vrai. mais ils ne s'en foutent. ils ne peuvent pas le penser si ce n'est sous-jacent à Israël lui-même. C'est-à-dire que même leur manière d'aborder cette réalité, encore une fois, ne peut être comprise. Pour eux, ils sont une étape d'après. Ils sont l'étape d'après le Oh, éphémère. Pour eux, je dis pas pour Non, non, eux. tu as tout à fait raison, mais ce que tu dis est juste. Et c'est très important. Mais ce n'est pas l'étape d'après au sens où il y a une prise de conscience de la valeur du monde. Ça veut dire que tu peux, et j'aurais presque envie de te dire malheureusement, tu peux avoir une grosse kippa, une grosse barbe et un gros chapeau, et malgré tout, et un gros ventre, et j'extrapole un peu, tu ne seras pas pour autant le plus grand rabbin de toute la terre. C'est ça le problème. C'est très facile, hein, c'est très bien. Mais ça n'aura pas cette implication. Et c'est bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que le rapport que nous avons à l'égard de la Torah est d'abord, encore une fois, comme son nom l'indique, un rapport d'abord intérieur. Et quand on saisit toute la valeur de la Torah uniquement sur le prisme extérieur, malheureusement, on se rapproche de la chrétienté. Je ne dis pas que l'extérieur n'est pas important, mais ce n'est pas de là que ça part. D'accord? Et évidemment, dans une situation d'exil où on était déjà dans une dimension séparatiste, on a été confronté à cela. Parce que réellement, dans ce monde, la tentation est dure. Regardez la suite. Mais là, ils ont réussi à nous assimiler. Ils ont réussi à faire croire aux Juifs qui sont encore en exil aujourd'hui que la Torah est un rite de l'histoire, une tradition, et qu'il faut vivre selon cette tradition dans la maison, mais qu'à l'extérieur, l'apparence est Et vaine. Mendelssohn. Donc, j'ai la BMW, j'ai la belle entreprise. Donc, C'est voilà, ce qu'a dit la Radio Yehuda. et dans la maison, là, je respecte les traditions de grand-mère. C'est ce qu'a dit la Radio Yehuda. Quand on commence à transformer le judaïsme en musée, on a tué le judaïsme. Voilà. C'est le folklore. Voilà. Alors, ça a permis, j'ai presque envie de dire, de durer pendant quelques milliers d'années parce que grâce à Dieu, les goïms nous voulaient du mal. C'est-à-dire qu'on avait cette réalité où de toute façon, il fallait qu'on y soit rattaché parce qu'en face, on avait justement. Aujourd'hui, ça ne peut plus marcher. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une autre alternative à cette appartenance à l'identité juive. Et comme je soulevais tout à l'heure sur le fait qu'on a des Israéliens qui se tâtent, qui sont très hésitants à vouloir partir, passer des vacances en dehors d'Eretz Israël dernièrement, vu les propos absolument scandaleux qui sont tenus à l'extérieur. Et ça me fait beaucoup rire parce que, bref, parce que justement, je le pense depuis 30 ans, de la même manière qu'on nous dit, il faut acheter des produits israéliens parce qu'il faut renforcer l'économie israélienne. Encore une nouveauté, j'avoue, qui m'a interpellé. D'accord. Et plein de choses comme ça. Donc on se dit qu'à un moment donné, bah, merci, cher Goïm, de vous comporter comme vous vous comportez. Il n'y a pas de oui. Mais c'est terrible. D'accord? Mais Acha, chez Rochvinala, Moreze al-Memshala, puisqu'ils sont dessus. Donc c'est moi qui gouverne, c'est moi qui dirige. Car Rochev en lo shitouf, imaché Rochev alav. Le cheval est un animal exceptionnel. Pourquoi? Parce que c'est moi le maître. Je suis le cavalier. Jamais on va imaginer, peut-être maintenant, c'est la génération. C'est égal. C'est mon égal, hein, mon égal. C'est le monde qui est en premier. Imaché Rochev alav. ולכך אמר שמרכיבין אותו על איש חגר, ומה שאין הרוכב גובר לגמרי על החיגר זה מפני שאי אפשר לעבדו. Oh, là il y a une petite subtilité que le Maharal nous rappelle qui était fondamentale. Pourquoi est-ce que
on ne peut pas tout simplement exterminer tout le peuple juif, et comme ça, il n'y a plus de problème. Pourquoi on fait une cérémonie tous les 70 ans? Historiquement parlant, c'est pas vrai, c'est pas sûr que ce soit produit cette cérémonie, mais c'est pas ça qui nous importe. Pourquoi est-ce qu'on a besoin tous les 70 ans de faire une cérémonie pour rappeler aux Juifs que, eh bien, vous fermez les yeux face à la vérité de Jésus? Pourquoi est-ce qu'on a besoin c'est comme si on faisait, je sais pas, aller à un édifice religieux où on mettrait à l'entrée deux statues, une avec les yeux bandés et l'autre avec les yeux ouverts, par exemple. Par exemple, Non, mais un exemple au hasard, regarde. D'accord? pure spéculation. Pure spéculation. Si on faisait quelque chose comme ça, alors ça serait incohérent par rapport, encore une fois, à la volonté de la suprématie de Esav et la suprématie chrétienne. Tu Yaakov? Non. Il faut que Yaakov, il existe, mais sous nous. Mais est-ce que ça voudrait dire que Esav ne peut exister que si Yaakov existe? Oui, tu as tout à fait raison. C'est exactement ça. Et en fait, quelque part, le fait qu'il soit... D'abord, c'est vrai historiquement parlant, Oui, oui, non, et mais- c'est vrai aussi encore une fois, au niveau de de la mentalité. c'est une façon de dire, est-ce que ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'aspect physique de force, le rapport de force qui s'établit, il a bien compris qu'il avait perdu son droit d'aînesse, il a bien compris qu'il n'avait pas eu la bracha, la bénédiction d'Israël, donc il veut le faire payer donc, à son frère, et donc il dit, bah, t'as beau être l'aîné, etc., c'est moi qui suis sur toi. D'accord. Mais parce qu'il a il a un réel contrôle sur ce monde-ci. Je me permettrai d'un cas de corriger un détail intéressant, un détail sémantique. C'est pas le droit d'aînesse. Je sais qu'en français, c'est comme ça qu'on va le dire. C'est le devoir d'aînesse. Ouais. Il y a une responsabilité en étant le fils aîné dans la tradition juive. Okay. Tu as deux fois plus d'héritage, Ouais, tu as deux non, fois plus de responsabilité. Plus, ça a plus de sens de le dire comme ça que le droit d'aînesse, ça ne veut rien dire. Quoi, exactement. Parce que ce n'est pas un rapport biologique. Ouais, ouais. Si tu prends la responsabilité sur le monde et le cœur. Oui, oui. Et c'est pas lui que ça passe de toute façon. Exactement. Et ça, on n'est pas capable d'être le cœur. Oui, mais et on l'avait montré. Il n'est pas capable d'être le cœur. Mais je répète, dans ce cas-là, pourquoi tu ne peux pas le détruire? On sait pertinemment ce qui va se passer. S'il détruit le cœur, mais lui non plus n'existe plus. C'est qu'après toute cette histoire d'avoir pris la beauté de Rabbi Ishmael, etc., tout ce qu'on avait développé, en fin de compte, la fin de l'histoire, c'est quoi? On a essayé de remplir les marchés de trésors, de bijoux suffisamment lourds pour montrer la grandeur du vrai Israël, pour se dire qu'en fin de compte, de toute façon, le moment où Israël va se réveiller, on est foutu. Un. Deux, qu'on ne peut pas détruire Israël parce que sans Israël, nous ne sommes pas non plus. Charé, Elem Shitou Beyachad. Il faut être conscient quand même, aussi c'est une idée qu'on doit avoir dans la tête, il faut être conscient qu'entre Yaakov et Esav, et le Maral va revenir dans le chapitre suivant, il y a une similitude, ce sont des frères aînés, des frères jumeaux. Il y a pour ça, là aussi, encore une fois, la question la question de fils aîné ou pas de fils aîné, même ça, ils sont tout à fait les mêmes, sauf que chez Esav, il y a un système pilote très développé. C'est-à-dire que de l'extérieur, il y a une nuance qui est notable. Mais on a l'impression que de l'intérieur, en réalité, ils sont les mêmes. Alors, ce n'est pas du tout le cas. Quand on va se réveiller, quand on va se relever, il n'y aura même plus besoin il n'y aura plus la possibilité de nous monter dessus. Qui a rechiva? Moreche Einam, tout à fait. On a dit, tu n'es pas ton cheval, à part Lucky Luke, mais gars. Velechach vailedin kadiakumden. Chez lo iten lo chayut klal. À partir du moment, encore une fois, où Israël va reprendre son flambeau, il est évident que, eh bien, la chrétienté ne peut plus exister. Et ça aussi, c'est un élément, à mes yeux, fondamental, parce que combien de fois on peut être confronté à des gens
on peut être dans une discussion avec des gens qui sont malheureusement totalement incultes sur ce point et qui ne connaissent ni la chrétienté, ni l'islam, et hélas, encore moins le judaïsme, et qui font des parallélismes qui n'ont pas lieu d'être. La chrétienté sans Israël ne peut pas exister. Et avec Israël, elle ne peut pas non plus exister. En tant que chrétienté. N'est-ce pas? Le chrétien qui voudrait éventuellement faire table rase, faire teshuva sur sa chrétienté, bah, il devient juif. Oui, mais c'était justement la bar mitzvah du petit, là, aujourd'hui. Du petit? Oui. De qui tu parles? Elle a fait la naissance le 25, aujourd'hui, c'est ça. Ah non, c'est le brit. C'est la circoncision. Oui. Le Palestinien en terre d'islam. Le Palestinien en terre d'islam, oui. Non, mais pour te dire. Ils sont beaux, ils sont beaux. Donc c'est bien ça. Ils ne peuvent pas exister puisqu'ils ils s'appuient sur nous. Encore une fois. Oui. Cette histoire de Palestiniens en terre d'islam, ça m'a rappelé encore une grande citation. Ils sont beaux. Franchement, ils sont doués. Ils sont exceptionnels. Tu as dans un film qui s'appelle de Arcadie, qui s'appelle L'Union sacrée. Oui. Ah, ben oui. Et il y a l'arabe qui est le vrai terroriste, machin, qui est renvoyé dans son pays. Et il dit aux journalistes, je suis triste de quitter la terre de Voltaire et d'Anatole France, d'Anatole France. Et après, 2 secondes après, la voiture a explosé. Mais voilà. Tu vois? Regardez, puisque c'est comme ça, eh ben, on ne fera pas de crèche cette année à Bethléem. Voilà. Mais c'est ça. C'est là où on voit encore une fois le mélange entre Édom et Ishmael et on voit ce que ça a amené. Mais encore une fois, je répète, il est indubitable. Ce que le Maharal soulève, c'est que ce monde-ci a été donné à Esav. Donc, on n'est pas surpris si la musique, on n'avait parlé de Bach la dernière fois, on n'est pas surpris si la musique de Esav, elle est aussi attirante. Si l'esthétique de Esav est aussi attirante. Si la technologie de Esav est aussi attirante. Parce qu'on est soumis à cela. Mais quelle est notre place dans cette histoire? Excuse-moi, mais là, pour les interprètes, les plus grands violonistes, ils sont. Les plus grands compositeurs sont. Mais c'est impressionnant. C'est très intéressant ce que tu soulèves. Justement, sur la musique, d'abord, je veux dire 2 choses. C'est intéressant ce que tu as soulevé maintenant. Sur la musique, nous avons, il y a une tradition dans le judaïsme italien, qui n'est pas séfarade et qui n'est pas ashkénaze, qui détiennent des mélodies que, selon leur propre dire, eh bien, ils tiennent de l'époque du 2e Beth Amikdash. Ah oui. Et que tu as des chorales qui sont dans des synagogues italiennes, que si tu les entends aujourd'hui, tu as l'impression que tu es à l'église, oui. Et qu'ils soutiennent que ça vient de l'époque du 2e Beth Amikdash. C'est-à-dire que même la musique qu'on est en train d'évoquer, qui aurait une origine dite chrétienne, eh bien en réalité, elle a été transfigurée par Édom. Il y a une seule chose qui n'a pas d'équivalence réellement juive et qui soulève une vraie question par rapport au monde actuel, c'est la question de l'art. La représentation n'étant pas quelque chose qui est tellement apprécié par la tradition juive, mais j'ai vu des recherches une fois qui montrent que sur l'autel extérieur, le Mizbeach Chitzoni, à l'époque du 2e Beth Amikdash, qu'il y avait justement une croix, aujourd'hui on dirait croix gammée, mais comprenez ça au sens indien du terme, c'est-à-dire que cette idée d'englober d'un point de vue esthétique tout un ensemble de cultures qui ont perdu leur origine idolâtre et qui peuvent aussi être représentées et retrouvées sur l'autel au Beth Amikdash. Mais il est certain que le théâtre, c'est pareil, c'est la représentation. Le théâtre, toujours, surtout à l'époque, peut-être un peu moins maintenant évidemment, mais à l'époque, le théâtre, quand on parle du théâtre romain ou du théâtre grec, évidemment, la tradition juive ne se prêtait pas à être dans ce genre de célébration. Mais la musique, on voit qu'il y a une origine. Mais il est certain que ce que nous avons fait pendant 2000 ans, c'était justement, comme tu as très bien dit, d'interprétation, de réappropriation. Mais on a réapproprié certaines valeurs culturelles qui ont eu cet échange et ce dialogue, qui étaient même plus fidèles que l'original. Parce que, ça je l'ai entendu de Manitou, qu'il y avait des musulmans
qui venaient à la synagogue pour écouter certaines mélodies, certaines mélopées que eux avaient perdues, mais que la tradition juive avait gardées. Et pour la petite fierté de paternelle, je suis mort de rire d'entendre mon fils qui, de plus en plus, il entend des chants de Shabbat que certains je connais, certains je connais pas, des bons airs séfarades, entre autres, mais aussi ashkénazes, et qu'on connaît, on sait que la mélodie, elle a été, qui pour lui est vivant et réactive, et on sait que ces mélodies, elles datent au moins de 300, 400, 500 ans. C'est quand même impressionnant. Mais encore une fois, Esav, comme son nom l'indique, qui vit au temps présent, ne peut être que passé. Il ne peut pas vivre le présent ni l'avenir, puisqu'il est constamment rattaché au présent, donc au passé. Alors que la tradition juive, c'est exactement l'inverse. Parce que tu parles de représentation, les musiciens, les plus grands interprètes, depuis le 18e, avant, je ne sais pas où ils étaient, c'était des juifs. Là, avant, les grands interprètes n'étaient pas enregistrés, il n'y avait pas de disque, on n'a pas de preuve, peut-être qu'il y était aussi. Les plus grands, et ce n'est pas qu'une histoire du petit violon qu'on pouvait amener dans le ghetto, parce que les plus grands pianistes, violoncellistes, Michel Lucas, c'est des juifs. Et en art, en peinture, tu n'en as pas énormément, sauf au XXe siècle, les plus grands peintres, les Rothko, les Chagall, sont pas tous. Modigliani est juif. Tu as vu comme Morin ressemble à Modigliani? C'est incroyable. Et je te montrerai tout de suite. Et en photographie, la grande photographie, il n'y avait pas avant la photographie. Un des premiers grands photographes s'appelle Léon Gimpel, c'est un juif alsacien, c'est la fin du 19e. Je connais. Il a fait des choses incroyables, des photos d'Ananites, Phanoïdes, de montgolfières en couleur, fin du 19e. C'est un juif alsacien. Tous les plus grands photographes américains, Robert Frank, c'était façon. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais c'est déjà justement une réaction par rapport au monde qui nous entoure. La représentation, tu remarqueras que beaucoup de rabbinim ne voulaient pas être une photo. Bien sûr. Représentation par excellence. Mais c'est pour une autre raison. Là, tu soulèves quelque chose qui est ça, c'est leur distance. L'optimise, etc. Okay. C'est Hollywood. C'est Hollywood, c'est bien sûr. La fin est bonne. Tout à fait. On va pendant tout le long. Mais ça ne peut se faire que quand il y a justement une résurgence culturelle juive qui se veut indépendante. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas, je ne pense pas que vous puissiez, je sais que tu ne le résumes pas, on ne peut pas dire le lien à l'art est un lien goy, le juif. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Okay. J'ai dit que dans différentes appareils, disons, artistiques, quand on parle de l'art n'est pas goy du tout, que Dieu préserve. Non. Au contraire, l'art est rattaché au Beth Amikdash, donc voilà. tu n'as pas plus grand que cela. Mais je l'avais souligné la dernière fois. Quand l'art est rattaché, quand l'art c'est de la omanout, quand la omanout elle est rattachée à la Emouna, quand à Betzalel, de la même manière, si tu veux que l'artiste va dire je me livre totalement à mon art, je suis insufflé par des muses et par des génies, je sais pas quoi. À l'inverse, tu as justement de manière vraie et objective et authentique, à savoir le Betzalel notamment, mais Chacham Lev, qui est animé par cette inspiration divine qui lui permet de construire ce qu'il va construire. C'est-à-dire que l'art n'a de sens que dans la mesure où il est rattaché au Kodesh. Et au moment où nous sommes sortis d'Eretz Israël, nous n'avons plus la possibilité de donner sens à cela. Quand on revient en Eretz Israël, on pourra reforger justement un art qui est rattaché au Kodesh. Mais imaginez un art qui ne serait pas rattaché au Beth Amikdash, automatiquement nous fait vaciller, automatiquement nous fait trébucher. Et le Kodesh, j'ai bien dit au Kodesh. Je n'ai pas dit rattaché à la religion, parce qu'être rattaché à la religion, c'est rentrer dans l'écueil chrétien. C'est rattaché au Kodesh. C'est rattaché à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez la nuance? Mais on est déjà dans une réalité, je répète, et c'est une des grandes nuances entre ce monde-ci et le monde suivant, c'est que ce monde-ci est un monde, comme je l'ai dit, séparatiste, alors que le monde dans lequel nous aspirons est le monde de l'unité. Le Olam Haba, c'est le monde de l'unité. Quand on a demandé la question de l'esthétique, de l'écologie au RAN, à Rabbi Donissim dans les drachot à RAN, et ça se dit Noi, on remarquera que Noi, c'est évidemment en évocation au Beth Amikdash, Neve Sha'anan. Quand le RAN il parle justement de ce rapport à l'esthétique, ça n'a pas de sens tant qu'on n'est pas en Eretz Israël. Quand on est en dehors d'Eretz Israël, c'est de l'art, encore une fois, ou c'est un rapport esthétique qui est séparé de la vérité. Quand on revient en Eretz Israël, on retrouve cette cohésion. C'est là où le din
prend le dessus. La chrétienté ne peut pas l'entendre, ne peut pas comprendre cela. Et une fois, là aussi, c'est important de l'avoir en tête, quand le pape, pour ne citer que lui, va parler de la violence qui est faite en ce moment entre Israël et Gaza, il n'apporte pas de solution. Mais j'ai presque envie de dire, il est sincère dans sa démarche totalement tordue, à savoir, il ne peut pas y avoir de solution dans l'option chrétienne, puisque ce monde n'a pas de valeur, n'a pas de sens. Donc la réparation n'a pas non plus de valeur. C'est pas? Ils sont étrangers à ça. Ils sont totalement étrangers à ça. Ils sont totalement étrangers à construire le monde. Quand le pape avait dit à Golda Meir, quand même, il y a beaucoup de violence. Et Golda avait répondu, j'ai vu cette citation, elle dit, mais on est chez nous, on fait ce qu'on veut. Elle a su répondre ce qu'eux ne voulaient pas entendre. Et je me permets de vous référer encore une fois au premier rachis de la Torah, que justement, quand viendra des listings, et listings, ce n'est pas seulement des voleurs, c'est des gens qui agissent avec violence. Viendra le jour, pourquoi est-ce que la Torah elle a commencé par Bereshit? Pour que le moment où des gens disent vous avez volé avec violence, eh bien la terre, on pourra leur dire que cette terre ne vous appartient pas, elle appartient à Kadosh Baruch Hu, il a donné à qui apparaissait droit à ses yeux. Et c'est au nom de cela. Et pour reprendre Arel Sharvit Hashem Ikom Damo, quand il y a des beurs qui ont la photo de cette mosquée dans leur salon, et que nous, on ne l'a pas, que Dieu préserve, ben, ce n'est pas question de photo, hein, mais vous avez compris l'idée, c'est que ce qu'il y a derrière, c'est que, encore une fois, au nom de quoi nous nous battons? Eux ont très bien compris, puisqu'on a à l'instant cette idée de dire qui est Israël? L'hypocrisie de Esav, je sais que vous êtes Israël. Oui, mais c'est l'Israël que lui, il a envie qu'on soit. Exactement. Exactement. Israël qui veut que nous soyons, ce n'est plus Israël. Ah oui. Il est vidé de son. Veidbaer, qui est Esav, Yarash Olamazé, les Gamre. Esav a clairement, encore une fois, eu tout. Mais c'est qu'il y a une possibilité de réparation, entre parenthèses, chez Esav, qui n'aura pas chez son petit-fils. Vekol Amaalot, Shem Berola, Reuim le Esav. Tout ce qui est dans ce monde convient à Esav. C'est le monde naturel, c'est l'ordre de la nature. Du coup, on pourrait se dire, mais c'est très bien, on vient donner un sens à cela. Raz Esav, et comme ça, on va lui apporter quelque chose. Ça aurait été, je répète, une aubaine si Esav avait dit, effectivement, Yaakov est exceptionnel, je reconnais la valeur de Yaakov, et je souhaite être béni par Yaakov. Et éventuellement, ça aurait été une bonne chose. Sauf qu'ils ne veulent pas ça. Ils veulent couper la racine. D'accord? Velechar yarash bigde Adam Arishon. Vekar kepilo shel Rabbi Ishmael. Il a pris les vêtements du premier homme. Ça veut dire qu'il se dit, c'est lui le descendant de Adam. C'est lui qui porte l'accomplissement de Edom. L'accomplissement de Adam. והיופי הזה, אף על גב שהוא קרוב לעניין אלוהי, אינו לגמרי אלוהי. Je vais vous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Je veux dire ce qui est beau, ce qui est laid. En fonction de quoi? En fonction des paramètres extérieurs. C'est pas? Il y a une phrase qu'on a tous connue qui me fait toujours. Ça, c'est la Grèce. Mais Edom, la chrétienté, Edom, c'est aussi le bon. C'est pas que le beau. Edom, non, c'est pire que ça. C'est un bon qui n'est pas notre bon. Non, ne fais pas de, non, Mamash lo. Là, j'ai oublié de dire. Ça dit là. Ça, c'est super important. C'est pas un bon qui n'est pas notre bon. C'est mal. C'est mal. Nekuda. Oui, mais c'est pas le beau. C'est la Grèce que tu Il va viens. donner, Edom est influencé par les trois puissances qui l'ont précédé, à commencer par la Grèce, qui est juste la royauté qui le précède, mais il a pris toutes les forces qui étaient inhérentes à Babel, la Perse et la Grèce, et il les a mis à son propre chef. Il a bien compris qu'aucune des trois forces qui l'ont précédé ne peut diriger toute seule.
Donc, il va utiliser ces trois forces-là, et au nom justement de cette force de la Grèce qui était développée, cette notion de beau, comme tu as évoqué, eh bien, il va lui donner un sens moral. Et si c'est beau, c'est bien. Ça, c'est Non, c'est la Grèce, de manière rationnelle, de manière absolue, que Rome a hérité. dans la chrétienté, le vieillard tordu, machin, c'est pauvre et boiteux, il faut le protéger parce que Jésus, en lui, ils disent ça. Ils disent que chez le pauvre, il y a un côté. Pas que ça, pas que qu'à ce ça. niveau-là. Mais il n'y a, Dans la culture, il y a pas l'adoration du beau et jeune comme tu as dans la Grèce. non, tu n'as pas ça, mais parce que justement, il va donner un sens moral à quelque chose, mais on va dans l'autre côté qui n'est pas moins bien. Attends. Non, mais qui n'est pas, Mal, qui n'est pas. On va dans l'autre côté, c'est-à-dire l'orgueil justement chrétien. Regarde, tu as l'exemple très concret et qui est bien connu. Le dernier pape en tête a impressionné le monde entier parce qu'il a voulu conserver son petit appartement, je crois, d'Amérique du Sud. D'accord? Non, ça veut dire que, il est bien ce pape. il est modeste. Voilà. Ah ouais. Ça voudrait dire en réalité que ça n'a pas été la pensée chrétienne pendant des siècles et des siècles. On sait pertinemment l'argent qui réside au Vatican. Donc il n'y a pas, encore une fois, cette cohérence à l'échelle du commun des mortels vis-à-vis des préceptes chrétiens. L'amour des enfants. Oui. Mais c'est là que je veux dire, il se rapproche, soi-disant, de Dieu, ou appelé Dieu chez Jésus, mais en réalité, Oui, mais il y a une grosse nuance. La Grèce, elle s'oppose frontalement à nous. parce que tout est vécu de l'extérieur, C'est nous figés, parce que tu as un rapprochement. atrophiés. Et c'est encore plus dramatique. Et c'est ça qui est encore plus dramatique. C'est encore plus dramatique que la Grèce. Tu as beaucoup plus de problématiques avec, justement, comme je l'ai dit, avec une culture qui, en apparence, nous ressemble terriblement et qui va s'avérer, en réalité, dans la racine même, profondément abjecte, profondément absurde. Vous avez livré une fois la bonne sœur, quand j'ai fait une conférence à la fac, et la bonne sœur qui me dit, ce qui est important, c'est que nous parlions tous les deux de sainteté. J'étais très inquiet quand elle m'a parlé comme cela. Parce que, évidemment, ce qu'elle parle, elle, de sainteté, n'a rien à voir avec la vie. J'ai encore vu quelqu'un qui disait aujourd'hui, dans une émission, la Bible, pour faire la distinction entre judaïsme, christianisme, islam, etc. Donc, le judaïsme est le père et le fondateur du monothéisme, on connaît sur deux bêtises, mais surtout, la Bible est sacrée pour les juifs. Mais non, la Bible n'est pas sacrée pour les juifs. On n'a pas de livre sacré. On a une parole, on a un dialogue qui est animé par la sainteté parce qu'il est ancré dans la vie. Le chrétienté va utiliser les mêmes expressions, l'alliance, la circoncision, tout ce que tu veux. Évidemment, les dates que tu évoquais à l'instant, 25 décembre et compagnie, mais c'est tiré directement, on l'a déjà évoqué plusieurs fois. C'est Sabri qui le connaît. Oui, parce qu'il est né le café Bédécember. Voilà. Rak à Yerer, et justement, qu'est-ce qui est l'endroit le plus important chez Yaakov? C'est la tête. Et Kevanava Yeret Hashem, Yeret Hashem, Yachochma. Ce qui est important chez Yaakov, c'est justement la force de l'essence qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui est, donc c'est encore une fois la dignité de l'être. Qu'est-ce qui est très important pour Esav? Son pied. C'est le plus important que Yaakov va utiliser à bon escient. Mais justement, il va blesser Yaakov justement au guide anaché, dans cet endroit qui le rattache à la terre, qui nous met en porte-à-faux vis-à-vis de Esav, mais qui pour lui est la chose la plus importante. Dois-je rappeler quand même qu'un juif bien déjudaïsé va démontrer que ce qu'il y a de plus important et de plus essentiel chez l'homme, c'est d'abord sa sexualité. Je savais que tu allais parler. Ah ben on est en plein dedans. C'est le prix tout. C'est ce qu'il te dit. On est bien avant Freud. Rak ayerer shu beseter, ven bo tselem Eloi shu dafka bifnim anigle. Le visage apanim kepanim ladan.
ce que tu diffuses à panim, le visage, c'est à la fois par là que rentre l'âme, n'est-ce pas? Par les narines, on dit que la neshama, elle est dedans, le chotem. C'est-à-dire qu'à panim, c'est aussi l'intériorité. Une fois, je suis sûr que tu sais à quoi je fais référence là, ce que les goïms ont adopté, bon et malgré eux, c'est le rapport à autrui, ce qui est une trouvaille pour eux, le fait de dire que je rencontre un Kadosh Baruch Hu à travers mon rapport à l'autre, que beaucoup pensent que ça vient de Lévinas, que en fait Lévinas il a appris ça de qui? De Manito. C'est ça? Pour eux, c'est quelque chose qu'ils ne comprenaient absolument pas. On a face à face, ce qui est important pour eux, c'est justement le hiérer, ce qui est justement là, l'origine, la racine de ce qui nous relie à la terre. Face à nous, ce qui est important, c'est le panier. Ce qui est important, justement, c'est la première chose qu'on fait quand on se lève le matin, c'est on se lave le visage. Les mains qui vont agir et le visage. C'est les méloïs ou dafka, befani maniglé. Mais les chachamalaf, ou saro chez les sables, sham naga, Yaakov. C'est là-bas que l'ange de Esaïe va toucher. Pour lui, encore une fois, ce qu'il y a de plus essentiel, c'est en réalité la vie terrestre que nous vivons, parce que justement, ce qui se passe après la vie terrestre n'aura pas une valeur essentielle. Donc va venir la chrétienté, le Nouveau Testament, si je peux dire, en essayant de démontrer que la vie terrestre n'a aucune valeur et que ce qui importe, c'est ce qui se passe après. Mais en fait, ça leur a permis d'évoluer dans leur conception, mais pas de la réparer. Tu parlais des enfants chez Mishmor, mais on sait pertinemment cette réalité totalement antinomique de ne pas se marier. C'est se dédouaner, quelque part, au-delà du problème physique, c'est se dédouaner de la responsabilité de construire ce monde. Pourquoi? Là, encore une fois, souvent, j'étais confronté à cette problématique-là. Comment est-ce que je peux dire que des chrétiens sincères, des missionnaires, sont totalement, comment dirais-je, n'ont aucune empathie, sont totalement désolidarisés de ce monde, alors qu'on sait très bien qu'ils sont partis dans le monde entier pour essayer de sauver des âmes. Mais là, vraiment, très sincèrement, je veux le dire comme cela. En réalité, prendre responsabilité pour construire le monde, ça veut dire ne pas ignorer le monde qui est autour de nous, mais ne pas ignorer non plus le rôle qu'on a soi-même à tenir. La plupart des sœurs Teresa et autres se sont totalement, encore une fois, annihilés au profit du monde qui les entoure, en admettant qu'ils soient sincères. Se sont annihilés au monde qui les entoure. Moshe Rabbeinu, il a beau être un être extrêmement humble, on a quand même jugé bon d'expliquer qu'il s'est séparé de sa femme. Mais s'il s'est séparé de sa femme, ça veut dire que juste avant, il était avec sa femme. Et qu'il ne pouvait se séparer de sa femme qu'a priori, effectivement, a posteriori, parce qu'il avait déjà des enfants. Ça n'aurait pas pu être promu avant. Et j'ajoute encore plus, c'était souhaitable pour Moshe Rabbeinu, vu le rôle qu'il avait, mais en aucun cas, cela aurait pu être envisageable pour n'importe quel juif. Ça montre bien que, et la Torah est appelée Torah Moshe, c'est que lui s'annihile, mais il est reconnu comme tel dans sa grandeur. On n'aurait pas le droit de porter préjudice ou d'être méprisant à l'égard de Moshe Rabbeinu. Par exemple, ça montre bien encore une fois que ce que eux dénigrent, c'est pas seulement la spiritualité en tant que telle, même la matérialité, ils la dénigrent. Si Esav est rattaché à ce monde-ci, alors on pourrait se dire effectivement, il apprécie énormément ce monde-ci. Mais même ce monde-ci n'est pas qu'à de l'apprécier à sa juste valeur. Et là, sans faire de digression, vous savez très bien ce qui se passe par rapport à l'écologie. Pourquoi est-ce qu'on aime le monde et pourquoi est-ce qu'il faut sauver le monde? Pour moi. On est à l'inverse de la conception hébraïque. La conception hébraïque, elle va dire il faut sauver le monde. Pourquoi?
parce que c'est le joyau du Créateur. Donc nous avons l'obligation de sauver ce monde. Vous voyez la nuance? Et c'est en cela où il a essayé de nous attaquer. Parce que pour pouvoir prendre de front la réparation de ce monde, cela est une mission qui est particulièrement difficile et particulièrement délicate. N'oubliez pas, une fois de plus, que dans la matrice, n'est-ce pas, de Rivka, les deux se battaient. La question de Yaakov n'est pas de savoir si il est rattaché à l'éternité, puisqu'il est rattaché à l'éternité. C'est comment réussir à s'installer ou à installer cette éternité dans la réalité du monde dans lequel nous sommes. Regardez la suite. Veot yesh lefaresh, ki hayerech u baregel, והרגל הוא מיוחד, שיש בו פחיתות, ויהיה אפשר לאדם שלא יהיה בו פחיתות של מה? Un homme est naturellement peccable. Par conséquent, il doit en être conscient. Quelle est la différence, une fois de plus, à répéter, parce que je trouve ça tellement précis ce que nous disent les maîtres. La différence entre un juif, dans sa conception, et un chrétien. Un juif est peccable, un chrétien est pécheur. Le juif sait qu'il n'est pas parfait dans ce monde. Par conséquent, quand il voit une imperfection, parfait. On retrousse les manches, c'est l'occasion de travailler. Que va faire un chrétien? Tu ne peux rien faire de toute façon. Tu vas essayer de te confesser toutes les semaines pour éventuellement épargner ton âme de l'apocalypse inévitable. Parfois, le régel, le ergel, l'habitude peut nous laisser entendre que c'est comme ça que je suis. Mais nous savons que nous ne sommes pas ce que nous sommes, ce que nous laissons penser être. C'est l'existentialisme. Exactement. Nous sommes rattachés à une essence absolue parce que oui, nous osons le dire, nous sommes les enfants d'Abraham, Isaac et Yaakov, pas les élèves d'Abraham, Isaac et Yaakov. Nous sommes ses enfants. Ça veut dire que nous avons des gènes abrahamiques, isaaciques et yaakoviques. Oui, Yaakoviques. Et pas comme justement ce que va laisser entendre Esav, où tu es juif en fonction de ce que tu fais. On est exactement de l'autre côté. On reconnaît l'imperfection qu'il y a, mais on sait aussi à quel monde nous appartenons. Il y avait un enseignement de Manitou que je me souviens, où il disait la différence entre un juif sémitique et entre un homme justement de cette région sémitique et l'homme occidental. Dis-moi en quoi tu crois, je te dirai qui tu es. Le juif, dis-moi en quoi tu crois, je te dirai qui tu seras. Et c'est la nuance fondamentale. Tu as parlé tout à l'heure de figer. Ils ont figé le credo. Oui. Sa cloche ne bouge plus. Oui. Mais ils ne bougent plus parce qu'ils se sont désespérés, dira le Rav Kook dans Malach et Deot. Ils se sont désespérés de pouvoir réparer le monde moralement. Ils sont arrivés à la conclusion, qui était déjà inscrite en eux à la base, que le monde n'est pas corrigeable, que le monde n'est pas réparable. Et que donc le monde est figé. Et que le monde est figé. Exactement. Exactement. Mais la tradition juive étant rattachée à l'éternité, donc il y a un éternel renouvellement. Vous voyez? Ils sont limités intellectuellement, mais ils n'ont pas eu les bons maîtres. Parce que c'est loin d'être évident, je dis. Moi qui ai grandi dans un monde chrétien complètement, il a fallu que je vienne ici, je suis avec des ancêtres de commencer à comprendre. C'est pas donné. Je t'avais dit que je t'avais raconté ce témoignage. Je t'avais raconté ce témoignage de Goïm qui allait au cours de Lévinas toutes les semaines, qui prenait un Rashi. Lévinas prenait un Rashi dans la Torah, il l'expliquait. Et tu avais des gens, on est dans les 68, 70, quoi. Et tu avais des juifs qui venaient, des intellectuels, bon, voilà. Et tu avais des Goïm. Et il y a des journalistes qui ont demandé, mais pourquoi vous allez à la Secours? C'est le seul qui nous donne de l'espoir. C'est exactement ça. On veut absolument mépriser, déprécier cet espoir hébraïque. Mais aujourd'hui, j'ai encore vu quelqu'un qui parle malheureusement de ces soldats
animé par cette Torah d'Eretz Israël qui tombe, et il commence à être admiratif Oui. de cette fougue, de cette valeur. Il y a un article d'un mec du directorial du Meretz. Du Meretz, qui Non. dit il faut reconnaître ce qu'on leur doit. Il faut reconnaître ce qu'on doit au sionisme religieux. Il a écrit un article magnifique. Si tu peux me l'envoyer à Je vais l'occasion, te ça l'envoyer. m'intéresse. Magnifique. C'est pas par orgueil, quoi, mais je suis content d'entendre. Je vais te l'envoyer. Je l'ai envoyé à quelques années dessus. En tous les cas, donc baiser à Yachol et Tsaro chez les Esav. Évidemment, du coup, on est malheureusement affaibli par la force de Esav. Aval Perouche, Arishon ou Aïkar Vebarou. Encore une fois, le premier sens ici, le plus important, c'est d'être conscient, malheureusement, que malgré cette faiblesse qui nous est apparue, eh bien, nous avons l'assurance de la fin des temps. L'assurance de la fin des temps, si vous vous replacez dans le contexte de la rencontre entre l'ange de Esav et Yaakov, l'ange de Esav, le souffle de Esav, est prêt à partir quand il voit l'aube qui arrive. Et il est prêt à partir uniquement après que Yaakov l'ait béni. Vous vous rappelez de cette notion-là? Il nous dit justement, eh bien, c'est-à-dire qu'il est conscient de la finalité. Et je répète ce que j'ai dit, s'il monte sur celui qui est représentatif de Yaakov, c'est-à-dire qu'il est conscient qu'il ne peut pas être Yaakov à la place de Yaakov, mais qu'il ne peut supporter l'idée que Yaakov soit au-dessus de lui. Sauf quand, je répète encore une fois, en réalité, s'il était conscient de la valeur de Yaakov, il pourrait bénéficier, et il en a bénéficié, de ces valeurs sans vouloir le déraciner, sans vouloir l'endommager. D'accord? Nous dit le Maharal, Veka'asher zacha lo hashemesh, asher hashemesh sedera olam. On a un ordre naturel. Et c'est vrai, je répète, pour Esav à son échelle. Il y a sous le soleil, il y a au-dessus du soleil. Le monde est régi par ce soleil. Le monde de la nature est régi par ce soleil. Ki hashemesh moshel ba'olam. Ve'hashemesh sedera olam. Aseder merapé et Yaakov mitzla'ato. Donc, de son boitage, son boitement. Ça veut dire que on pourrait se dire, après chaque épisode dramatique que nous avons traversé, on est foutu. On est à terre. Non. Parce que le temps permet à Israël de s'améliorer, de se renforcer, de renforcer cette identité progressivement. C'est en boitant, on avance. Malgré le boitage. Sans le bégaiement de Moshe. D'une certaine manière, oui. Dans une autre mesure, mais oui. Mais tu as raison dans le lien entre justement la vérité de Yaakov, qui a du mal à être entendu sur terre, de la même manière que Moshe était déconnecté de la terre pour pouvoir donner la Torah. Torah tzivanu Moshe, Morasha, Keilat Yaakov. Tu retrouves la וכאשר יעקב צלה על יריחו, אז יש כאן שינוי סדר בעולם. Tu l'as chez Proust, il dit qu'il faut bégayer dans sa langue. Oui, mais lui, il a pris malheureusement. Bref, en Proust, c'est encore un sujet. Le fait est, c'est que Yaakov, il boite, mais après avoir en boitant, il devient Israël. Ça veut dire que bon gré, malgré, le monde avance. Vous avez un avant la sortie d'Égypte, après la sortie d'Égypte. On a avant la reconnaissance de l'État d'Israël, après sa reconnaissance. Et je permettrai de dire, on a avant Simchat Torah, et pas seulement dans le peuple juif, dans le monde entier, et après Simchat Torah. Malgré cette souffrance, il y a un changement dans l'ordre du monde. J'ai entendu un truc. Alors, bon, moi, cette histoire-là d'année civile, ça fait longtemps que j'ai dépassé le truc, mais il y a un gars il y a quand même beaucoup de gens malheureusement qui sont encore très attachés à ça. Il disait, on n'est pas le premier du machin, on est au 87e jour. Et j'ai trouvé ça joli, pourquoi joli? Je l'ai entendu sur le rapport au Gain Khatoufim. Voilà, on est la notion du temps, elle a changé. Maintenant, elle est centrée sur Elle est centrée sur Simchat Torah. Elle est plus centrée sur le même. C'est même plus la même notion du temps, quoi. Mais j'avais soulevé, je ne sais pas si j'en avais parlé avec vous, que c'est très intéressant le nom que porte cette guerre, si tu remarques. Parce que c'est toute une mentalité qui est derrière. Ça s'appelle comment? Ça dépend. C'est-à-dire que tu as certains qui vont appeler ça la guerre de Simchat Torah, d'autres qui vont appeler ça
les épées de fer, Khavat Barzel. Mais c'est intéressant à deux niveaux. C'est intéressant le prisme qu'a cette guerre, et c'est intéressant que ça fait des années qu'on n'a pas eu un nom attaquant. Ouais, C'est-à-dire que pendant des années, on a eu, surtout ces dernières années, la défensive. on a eu une guerre défensive. On a eu un nom qui a été un nom de, bon, on nous est tombé dessus. Là, on a un nom, tu vois, même au niveau de Kharvot Barzel, un nom d'épée. On rentre dedans. Et c'est intéressant parce que ça change aussi, encore une fois, la mentalité. C'est clair. C'est D'accord? pour ça que j'ai entendu un rave qui disait que justement on ne parlait plus de Tsahal, parce que Tsahal c'est une armée de défense, alors qu'aujourd'hui on est une armée d'attaque. Mais Tsahal, c'est à base ce que ça veut dire, puisque Tsahal, comme son nom l'indique, c'est Tsava qui bouge les chemelles. Non? Mais Khazak, en tous les cas, donc moi je n'ai de Attends, Laurent, donc tu écoutes d'autres rabbins? J'ai pas osé le trouver, mais. Il Il n'y a pas tous les jours, je suis désolé. Hein. Moi je te suis, moi je te soutiens, Laurent. En Zoom ou Arrête, il est à Jérusalem. Mais je sais. Évidemment, Zoom. Là, mais à Jérusalem, je crois qu'il y a quelques rabbinimes quand même qui sont Ouais. sympathiques. À Jérusalem. J'en connais quelques-uns. Avec des barbes. Il y a ce qu'il faut, il y a ce qu'il faut. Voilà. Ouais. J'ai même eu le privilège d'étudier chez quelques-uns, donc ça va. Bon, כמו שנדבר למעלה בפרקים. ולפיכך, השמש שהוא מנהיג סדר העולם, מרפא את יעקב בצלעתו. Qu'est-ce qui se passe? Quand le soleil, il va justement soigner la blessure de Yaakov, le soleil, en fait, est constitutif, est un moyen, un ustensile pour servir l'histoire proposée par Akadosh Baruch Hu à Yaakov. Chez Esav, le soleil, tu parles du premier de notre abruti, c'est quoi la nouvelle année? C'est toujours important d'avoir en tête ces nuances-là, elles sont tellement essentielles. Comment le monde entier célèbre, si on peut dire célébrer, la nouvelle année? Alors, il se saoule. Et pourquoi il se saoule? Parce qu'il est désespéré du temps qui passe. Le rapport au soleil, le rapport à l'année, donc naturelle, est un rapport du temps qui passe et dont on ne peut rien faire. Quel est le rapport des Juifs à leur nouvelle année? C'est un moment d'introspection et de libération de toute forme d'esclavage. Puisque c'est pendant cette période-là, les 10 jours de Tishri, où l'esclave peut être libéré de cette situation d'esclave dans laquelle il était, physiquement, mentalement, spirituellement, à tous les niveaux. On est exactement à l'inverse. Ce n'est plus le temps qui nous balance, mais c'est nous qui prenons en réalité conscience du temps et donnons une valeur au temps, la valeur que nous décidons de donner au temps. Chez Esav, ce temps est figé, on y est soustrait. Chez Yaakov, c'est un tremplin pour nous permettre d'avancer un peu plus vers la finalité du projet. En cela, le soleil va corriger, va réparer, va guérir Yaakov de ses blessures. Shumanik seder haolam merapet Yaakov mitzlato. Jusqu'à quand? Ad shaolam choser la seder shelo. Jusqu'au moment où le monde reprend son sens le plus authentique, le plus optimal. Je me permettrai, mais ce n'est pas ce qu'a dit le Maharal ici, je ne vais pas faire d'extrapolation, le monde reprend son sens, le monde reprend son ordre. Est-ce que c'est un S minuscule ou un S majuscule? Mais ça, c'est ma propre lecture. Mais il est évidemment qu'ils sont liés. Puisque la pensée d'Israël a anticipé le monde. Donc, dans ce monde, n'a que de sens pour pouvoir mettre en place eh bien, le terroir pour faciliter Yaakov qui va devenir Israël, à devenir qui doit être. Mais vous comprenez, encore une fois, le dilemme qui est posé ici. Parce que ce monde ne nous y est pas, encore une fois, facile, ne nous est pas léger, de la même manière que la terre n'était pas a priori appropriée pour permettre l'émergence de Adam. Donc, Esav va trouver la solution en prenant les vêtements de Adam. Il a le sentiment qu'il a pris la valeur de Adam. Alors qu'en réalité, ce n'est pas parce que tu as porté le costume que tu as la valeur du chef d'entreprise. C'est bien loin de cela. D'accord? On poursuivra Bezrat Hashem la prochaine fois parce que on commence un chapitre maintenant. Bon, on commence la prochaine fois. Bezrat Hashem. Et là, Tiskun mitzvot pour le chapitre 17.
Bezrat Hashem. Razak ou Baruch. C'est clair? Ouais, c'était plutôt demain, puis moi je me suis levé 5h30. C'est très adapté à la date d'aujourd'hui. Ouais, toi aussi. Bah, oui, c'était la naissance de l'autre abruti. Baruch Hashem, profitez bien et plein de bonnes choses. À la semaine prochaine. Bonne ascension demain. Merci, c'est gentil. Skola mitzvot.